il est grave le petit. Moi, ça me chauffe pas trop d'être en hélico au pire. Il faudra la changer, la grande là-bas, Marjo. Il a une bonne température, il est sédaté par hypnosuffle par ailleurs, et il a sa perf, il est à 60 ml kg/jour. Voilà, et donc on sera chez vous dans 1 heure, 1 heure et quart. Oui, je suis dans le camion, on est chez vous dans 1 heure, 1 heure et quart. Voilà, ça reste grave, hein. Il y a un problème pulmonaire. De toute façon, on ne peut pas faire plus. Là, c'était des gens jeunes qui comprenaient mon discours, qui avaient l'air de comprendre mon discours. Donc je leur ai dit la vérité. C'est dur parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas si elle allait s'en sortir. Je suis appelé donc, pour un nouveau-né en détresse respiratoire. Voilà. Donc loin, à Gap. C'est combien de temps, Gap? Putain, alors en plus l'ambulancier est parti pour faire la DZ là. Oui, mais ça on va l'avoir rapidement, je pense. Ouais, mais il est grave le petit. Moi, ça me chauffe pas trop d'être en hélico au pire. Est-ce que toi, c'est quoi ton... Mais moi, c'est que je le surveille de rien dans l'hélico. J'ai pas de pression. Ah oui, d'accord. J'ai rien. Le scope, il est là. Donc, se pose le choix du transport. En camion, ça prend 2 heures. En hélicoptère, ça prend 1 heure, moitié moins de temps. La seule chose, c'est que l'hélicoptère est un endroit encore plus restreint que le camion. C'est vraiment tout petit dans l'hélicoptère. Il y a le bruit à l'intérieur, on n'entend pas le scope. Et pour moi, le scope, c'est très important. Quel est l'état hémodynamique du petit? Il a une bonne tension? C'est le poumon droit qui est blanc? Oui. D'accord. D'accord. L'inhalation méconiale, c'est un peu le cauchemar des néonatologistes parce que c'est quasiment dans tous les cas des bébés à terme, donc pour lequel on ne s'attend pas à rentrer dans des choses compliquées, des choses graves. Hein. Bébé à terme, c'est pas la prématurité. Et en fait, donc, il inhale le contenu de son intestin. Hein, c'est des selles, hein, mais qu'on appelle le méconium. Hein, les premières selles chez le nouveau-né, c'est des méconiums. Donc, dans un état de stress intra-utérin, il émet son méconium dans le liquide amniotique et il peut le déglutir et l'inhaler. Et le méconium va détruire le surfactant. Et va empêcher une respiration correcte. Elle ne peut pas faire les échanges gazeux comme il faut, donc elle peut pas... oui, c'est grave. Oui, elle peut mourir. En espérant qu'il ne se dégrade pas le temps qu'on arrive. Quand le mec en Opel là-bas, bouge ton cul. Comme ça, et passe à droite. Bonjour, c'est le SAMU. 60%. Ah bah c'est bien, parce qu'il était en 80 tout à l'heure. Oui. D'accord. Quand j'arrive à Gap, le nouveau-né est mieux que ce qui m'était annoncé. Hein. Les besoins en oxygène avaient diminué. On va tout sortir en cas. Effectivement, il y a une amélioration radiologique, mais la radio n'est pas évidente à lire. Les SAT, tu as des variations? On s'écroule parce que c'est... Étant donné que la naissance s'était bien passée, moi je m'étais dit qu'après ça, il se passerait plus rien, quoi. Et là, en fait, on réalise que 6 heures après, on peut la perdre, quoi. Donc l'histoire, maman, pas de soucis pendant la grossesse. À la naissance, la rupture de la poche, c'était 1/2 heure avant l'accouchement. Pas de fièvre maternelle, mais liquide méconial. Mais à plat parfait. Donc du coup, personne n'avait été appelé, pas eu de soucis particuliers. Ils me l'ont mis au sein, et elle a pris le sein, elle allait bien. Autour des sages-femmes, vers 6 heures, à la relève, 6-7 heures, pas de soucis. La maman signalait qu'elle ronflait un petit peu. Il me disait qu'elle avait des glaires,
Et c'est 6 heures après la naissance, en fait, qu'elle a fait un arrêt respiratoire dans la chambre. C'est moi qui l'ai vue. C'est... Mais d'ailleurs, on m'a dit que c'était une chance, en fait, qu'elle l'ait fait devant moi, quoi. Et en un quart de seconde, elle est devenue grise, plus un bruit, plus un son, plus rien du tout. Donc je l'ai relevée tout de suite. Elle s'est remise à pleurer. J'ai bien vu qu'elle avait arrêté de respirer, mais... Donc j'ai sonné les dames, elles sont venues tout de suite. Quand elles sont revenues 3/4 d'heure après, parce que la maman a rappelé, elle était grise, cyanosée, elle tirait. Ils ont mis la SAT, 62 SAT. Ils ont fait la radio. Donc M. Rapin était là à 8h, donc il a fait la radio poumon blanc. À 9h ce matin, donc ils l'ont intubé, sorti midi. Mon rôle, ça va être d'abord de vérifier que l'enfant est équipé correctement, donc que la sonde d'intubation tient bien, parce que pendant le transport, c'est très important. Moi, ça ventile des deux côtés. Je pense qu'on sera obligé de la curariser dans le camion. On sera plus à l'aise qu'elle respire à côté de la machine. Ça sera plus confortable pour elle et pour nous. Allez, un petit peu mieux. Voilà, ça reste grave, hein. Il y a un problème pulmonaire qui peut être infectieux ou qui peut être une inhalation. Si c'est inhalation ou infection, de toute façon, le pédiatre a mis les antibiotiques. De toute façon, on ne peut pas faire plus. Hein, voilà. Là, c'était des gens jeunes qui comprenaient mon discours, qui avaient l'air de comprendre mon discours. Donc je leur ai dit la vérité. Après, d'un point de vue purement symptomatique, comme vous avez vu, elle est intubée, elle est sous machine. Hein. C'est le seul moyen qu'on a pour que l'oxygène puisse arriver dans les alvéoles et passer dans le sang. Là, j'ai compris. Là, je me suis dit, si... Bah, déjà, le mot intubation, voilà, être intubé, moi, à part à la télé... Donc là, j'ai pris conscience que c'était grave. Malheureusement, le transport, bien qu'on ait un incubateur, tout ça, c'est vraiment plus agressif que d'être. Hein. Donc on va l'endormir plus profondément et on va la curariser. C'est-à-dire qu'on va empêcher tout mouvement de sa part. Donc après vous dire comment ça va évoluer, je ne sais pas. Hein. Visiblement là, les premières heures sont plutôt satisfaisantes puisqu'elle est plutôt à l'amélioration qu'à la dégradation. Maintenant, les heures qui viennent, je ne peux pas vous dire. Hein. L'honnêteté, voilà, c'est comme ça, je ne peux pas vous dire. Hein. Et on ne peut pas faire plus. Il a été très clair sur le risque encouru du transport dans le SAMU, mais à la fois très humain. Bonjour. C'est sûr que là, elle va respirer Un peu grand ça. Les parents ont vu. Non, ils sont restés longtemps avec elle. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent comme ça, là, dehors là, ils sont... Bah parce que c'est un peu dur, on l'emmène, il nous a dit... casser le moral, qu'on leur a dit. vous savez, quand même en 50-60%, je l'emmène dans le camion, enfin je peux pas leur dire que tout va bien, hein, honnêtement. Voilà, après, c'est difficile de leur dire que tout va bien et que... Bien sûr. Le pédiatre homme ne comprenait pas pourquoi j'avais été aussi, moi je dirais réaliste, mais aussi catastrophique, lui il a dû le prendre dans ce sens-là, avec la famille. Voilà. Moi, je dis la réalité des choses aux gens. Moi, je trouve qu'il a été trop positif, bien sûr. Il ne peut pas dire tout va bien, c'est pas vrai. Hein, la réalité des choses, un petit, il est intubé, donc voilà. Il suffit que l'enfant s'extube, je ne sais pas pour quelle raison. Réintuber un enfant qui est sous ses constantes ventilatoires avec 60% d'oxygène, il faut faire très rapidement, ça peut ne pas être facile. Et il va aller bien, c'est pas vrai. Personne ne peut dire comment va être cet enfant dans 1 heure, dans 2 heures ou dans 24 heures. C'est complètement faux. Quand j'ai intubé, j'ai eu un moment où je me suis dit peut-être ça va passer. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis je me suis dit, bon, elle a l'air infectée, on va attendre des antibiotiques. Mais à 14h déjà, c'était pas tellement mieux, donc j'ai dit, allez, on appelle. Oui, c'est plus simple. Le week-end, c'est court. Oui. Toute l'équipe a effectivement peur d'être jugée. Hein. Alors principalement le pédiatre, parce que moi je suis en transmission médicale, mais les infirmières, par rapport à la transmission qu'elles font aussi à notre infirmière. Pourquoi ? Parce que on représente en gros la technicité, c'est-à-dire qu'on vient de l'hôpital technique de Marseille, voilà. Donc ils ont toujours peur d'avoir mal fait. Je sais pourquoi, c'est bon.
C'est dur parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas si elle allait s'en sortir. 2h30 minimum. À ce moment-là, on savait que c'était très grave, on savait qu'elle allait partir en SAMU et moi, je la suivais en ambulance. Mais je savais pas si j'allais la retrouver en arrivant, quoi. Au revoir. Au revoir. Mais elle peut pas mourir. Oui, mais Je dis, je peux pas vous dire ça. mais t'as raison, le Je suis pédiatre, désolée, mais mais je peux pas vous dire ça. ça, Et je c'est- vous dirai pas parce que c'est un médecin à c'est grave. l'ancienne. C'est un médecin à l'ancienne. Voilà. Ils ont du mal à dire. Exactement. que Elle les me dit, choses mais il peuvent nous a mal dit se qu'elle pouvait passer. pas mourir. Je dis, mais c'est grave, si on l'envoie en réanimation, c'est que c'est grave. Donc oui, il y a des chances que... Pas rouler comme un fou. Tu peux t'arrêter 2 secondes? Non, non, roulez doucement, pas s'arrêter, mais rouler. Doucement, voilà, roule doucement. C'est bon? Allez. Un peu là. C'est bon. Vas-y, réarme-le. Ok. Il faudra faire gaffe, elle est presque vite celle-là. C'est bon? Allons. C'est bon, merci. Merci. Parce que sinon on allait sécher la bouteille. Il faudra la changer, la grande là-bas, Marjo. Elle a même pas fait 40. Il a une bonne température. Il est sédaté par hypnosuffle par ailleurs. Et il a sa perf, il est à 60 ml kg/jour. Voilà. Et donc on sera chez vous dans 1 heure, 1 heure et quart. Oui, je suis dans le camion, on est chez vous dans 1 heure, 1 heure et quart. Bon. C'est toi qui sonne? Ah d'accord. Ils ont regardé les autres radios, ils m'ont donné que celle-là. Avec un poumon qui était effectivement sur la première radio beaucoup, beaucoup plus blanc jusqu'en bas. Là. Mais je pense qu'elle est un peu moins blanc parce qu'il a dû se rétracter. Je pense qu'il y aura un petit peu d'air derrière. Enfin, voilà. Voilà, mais la maman va pas tarder, elle est partie quasiment en même temps que nous, elle est partie à 17h30 de Gap. C'était déjà tout organisé. À partir du moment où elle est partie et qu'on s'est retrouvés en réa, on a essayé de pas y penser, mais forcément on s'est dit si on pense au négatif, si on se dit elle va pas s'en sortir, on va pas l'aider. Donc moi je me rappelle ma maman tous les jours me disait il faut que tu manges parce que quand ta fille va aller mieux, elle aura besoin d'une maman en forme. Il faut que tu dormes parce que ta fille elle a besoin que tu sois en forme. Et en fait nous on s'est gardé cette ligne de conduite, on savait qu'il y avait vraiment un gros risque, mais on s'est efforcé de pas en parler entre nous et de pas... Voilà. On s'est efforcé de rester positif parce qu'on s'est dit c'est ça qui va l'aider. Elle avait un bon poids, c'était pas une préma. Et puis c'est une battante. Elle voulait vraiment s'en sortir. Ouais. Voilà, allez. Ouais. Bonjour. Alors, comment elle est? Ouais, voilà, ouais. En pleine forme. Bonjour, ma poupée, que tu es belle. Oh là là. Bonjour, Est-ce que tu te rappelles? Bonjour, ma poupée jolie. Oui, c'est difficile. Belle. Bonjour, toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Que tu as envie de faire dodo et que tu en as marre. Ça t'embête. Une petite photo souvenir Ah, c'est super. avec un petit mot. Donc voilà. c'est Donc ça c'est génial. notre grand. Voilà. C'est génial. Voilà. C'est pas grand chose, mais Ah, mais c'est... voilà. Écoutez, que vous ayez un petit pour moi, souvenir. c'est super... c'est très touchant. Bon, et ben alors, c'est voilà. très important. Et ça me fait énormément Eh ben plaisir. super. C'est sans faire part de naissance. Alors derrière, je vous ai rajouté, bon, il y a l'heure de naissance, puis il y a l'heure du transfert à Marseille. Voilà. C'était à 18h, vous rappelez pas, vous voyez? Voilà, c'était 18h. Ben, Voilà. merci beaucoup. Donc non mais merci pour ce que vous avez fait. Vous Ben, nous l'avez merci. amené Vous jusqu'à avez Marseille pas- en vie, donc c'était déjà. Vous allez quand même remercier. Bah si parce que le premier contact n'a pas été facile pour nous en fait. Comme c'est là que vraiment on a pris conscience que
Elle allait pas bien. Voilà. Je me souviens même des péripéties. Ouais, donc voilà. Moi, je vous le dis un peu voulu, mais c'était pas vous, mais parce que ça avait tellement été brutal pour moi que voilà, c'était. C'est vrai que c'est malheureusement le souci un peu pour notre métier, mais il faut qu'on fasse vite. Ouais. Aussi pour elle. Et on essaye un petit peu de vous préparer aux choses, mais c'est. Bah, en fait, c'est dur à entendre, quoi. Voilà, c'est que c'est des mots tellement violents que. C'est normal. Alors, je lui en ai beaucoup voulu et je pense que la pauvre, c'était pas justifié, mais elle a eu des mots vraiment très, très brutaux parce que elle m'a clairement dit vous inquiétez pas, on va faire tout notre possible pour pas qu'elle meure pendant le trajet. Et en fait, jusque-là, le mot mort, il n'avait pas été employé. On nous avait dit que c'était très grave, on nous avait dit que c'était critique, on nous avait dit qu'elle était en danger, mais le mot mort n'avait pas été posé. Merci à vous. Il y a une petite place pour vous dans notre cœur, vraiment, et je pense que la petite place, elle va y rester à vie, quoi. Il y a une petite place au SAMU de Marseille. Vraiment, non mais sincèrement. Sincèrement. Ça fait vraiment plaisir. De tenir absolument à venir nous voir et nous montrer la petite en plus en parfaite santé. Oui. C'est très touchant pour moi. Moi aussi, je suis émue. J'aurais pas, sinon je vais Non, pleurer. mais du coup, je suis contente d'être venue vous voir parce que, voilà, pour vraiment vous remercier parce que vous avez fait vraiment beaucoup pour nous. Bon, ben, on vous dit au revoir. Merci et bon retour et merci gentil. encore. Merci, au revoir. Au revoir. Il n'y aura pas de troisième. Et c'est sûr à 100%. Parce que moi, je reprendrai jamais le risque de revivre ça. Jamais. On a un garçon et une fille. On a un garçon et une fille en bonne santé. Et ah non, moi, plus jamais de ma vie, je prendrai le risque de revivre ça. Jamais, jamais, jamais.